Shalom, bienvenue dans les Seigneurs, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de 5 minutes, une fois la semaine. Vous savez, bien aimés dans les Seigneurs, vous avez suivi mes vidéos de la semaine passée. On était à la partie 2. Notre thème, ça n'a pas changé. Préparons-nous, vivons notre foi et montrons la justice. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler sur les choses à retenir. Troisième point à retenir. Donne avec générosité. Vous connaissez notre passage de notre thème sur le psaume 9, 5. Donner avec générosité. Ça veut dire quoi? Soutiens quelqu'un dans le besoin, ce peut être financier, émotionnel ou spirituel. La justice se voit dans l'amour en action. On a dit quoi? La justice se voit en amour en action bientôt, plutôt. Si nous lisons le passage que nous avons, 2 Corinthiens 9, 7, la Bible nous dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu. Que chacun donne comme il a résolu. À son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a un autre passage aussi que je voulais encore mentionner. Dans le livre de Psaumes, toujours quand on descend au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi ça satisfait à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Nous avons encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Bien-aimés, donner avec joie, c'est vraiment quelque chose de bien. Soutenir quelqu'un, s'il a des problèmes spirituels, c'est dans la prière. S'il a un problème financier, si vous avez quelque chose, soutiens-le. S'il y a des conseils à donner, il faut donner les conseils. La Bible nous recommande de nous soutenir les uns les autres. C'est ça. Spirituellement, émotionnellement. S'il y a quelqu'un qui a de dépression, vous pouvez toujours les conseiller. Ça, c'est le troisième chose à retenir. Quatrième chose, rester intègre dans le travail. Bien, mais ça, c'est très important. Être intègre, ça veut dire quoi? C'est une qualification d'une personne qui est incorruptible, honnête et sans faille. Nous, en tant que des chrétiens, nous devons être incorruptibles, honnêtes et sans faille. Pourquoi? Même quand personne ne regarde, fais ce qui est juste. Refuse la fraude, les demi-vérités ou la paresse. Quand on parle de demi-vérité, ça veut dire quoi? C'est lui qui crée un mensonge à une vérité. Tu cherches à créer une vérité. Entre-temps, tu es en train de mentir. Mais pour prouver ton innocence, tu mens. Bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas bien en tant que les enfants de Dieu. Vous connaissez Job? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Job? Job, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Celui qui craint Dieu doit se détourner du mal, du fraude, de la corruption. Un autre passage que je voulais compléter par rapport à ça, Psaume 37, le verset 18. La Bible nous dit quoi? Dieu connaît les jours des hommes intègres. Dieu connaît le jour des hommes intègres. Quand tu es intègre là, Dieu connaît le nombre de jours que tu vas vivre sur cette terre. Ça veut dire l'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a prévu pour vous sur cette terre. Dieu connaît la durée. Et l'héritage dure à jamais. Pendant que tu vis sur cette terre, ton héritage dure à jamais. Dieu va préserver, Dieu va garder ton héritage jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne vas rien perdre. Tu manqueras de rien. Quand tu as Jésus, tu manqueras de rien, bien dans les Seigneurs. Restons intègres, soyons des hommes honnêtes, donnez avec générosité, Dieu va vous combler de sa grâce. Partagez la vidéo, aimez, partagez, encouragez les autres de suivre mes vidéos pour la gloire du Seigneur. Ça fait partie de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine à tous.